ensemble de projets, d'œuvres et d'acteurs vecteurs d'espoir pour l'édification d'un monde plus respectueux du vivant et de soi-même. Je suis Manon Sala et je chemine depuis longtemps pour comprendre le lien intrinsèque entre le bien-être individuel et l'élan du collectif. Je vous invite à me joindre dans ce jeu de pistes afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Aujourd'hui, je reçois Margot Hamann au micro de Nouvelle Conscience. Margot Hamann se définit comme une source d'inspiration et d'activation. En 2015, Margot quitte son travail et sa vie parisienne et décide de partir voyager seule avec son sac à dos en Amérique latine. Son exploration du monde se transforme progressivement en une quête intérieure, loin des guides de voyage et des sentiers touristiques. Pendant 3 ans, Margot se questionne et écrit beaucoup. Au départ, pour elle, puis sur les réseaux sociaux. Des enseignements qui nourrissent aujourd'hui les programmes qu'elle propose, en groupe ou seule, via des séjours introspectifs, conférences, ateliers et séances de coaching. Je suis heureuse d'accueillir Margot Hamann dans un échange sur l'éveil des possibles, l'importance de l'intention dans l'action. Je vous retrouve là où nous nous étions arrêtés la semaine dernière. J'espère que cette seconde partie vous plaira tout autant que la première. La semaine prochaine, il n'y aura pas d'épisode de Nouvelle Conscience Podcast. Ce sera peut-être l'occasion pour vous d'aller écouter les épisodes précédents, notamment l'épisode bonus publié ce lundi en soutien à la campagne Zone Sauvage de On est prêt. Oui, ça incite à la pleine responsabilité, la pleine souveraineté de soi-même et voilà, enfin être dans son assise et alors que parfois on a tendance plutôt à reporter la faute sur des phénomènes extérieurs. Et là, je trouve que c'est aussi un message important de montrer la pleine possession de nos moyens, de nos capacités d'action Bien et sûr, d'attitude aussi. on reprend son pouvoir finalement. On arrête de le laisser à l'extérieur. Et, hum, et tu vois, parce que tu parlais d'intention, moi, mon mot de cette année, intention, ça fait partie de ma façon de voir le monde depuis des années, depuis mon voyage. Comprendre le pouvoir de l'intention avec presque ce côté qui devient très mainstream de loi de l'attraction, etc. Et la brique que j'ajoute en plus pour moi-même en 2021 et que j'ai eu l'occasion de partager dans différents programmes que j'ai menés avec des groupes, c'est intentionnalité. Tu vois. Où là, ça nous parle vraiment de posture. Voilà, si j'étais vraiment intentionnelle, comment est-ce que je veux vivre ce truc-là? Comment est-ce que je veux m'en souvenir? C'est un autre post que j'ai fait récemment. Donc c'est parfait si les gens écoutent notre podcast à peu près à la date à laquelle on l'enregistre. Sinon, il faudra remonter sur mon wall. Mais c'est vraiment de réaliser que toi et moi, là, ça fait 25 minutes, 30 minutes qu'on est ensemble. Donc ça, c'est le présent, là. Et encore, les premières minutes de ce podcast, elles font déjà partie du passé pour nous. Et en fait, soit ça dure 30 minutes dans le présent, mais potentiellement, ce podcast, on peut s'en souvenir pendant des années. Et on s'en souviendra des années si dans le présent, on a été chacune avec une posture qui aura marqué nos cœurs et nos esprits. Tu vois? Et donc, soit c'est juste, ça dure 30 minutes, mais des fois, il y a 30 minutes qui peuvent durer 50 ans. Le jour où on te... je sais pas, où ça m'est pas encore arrivé, mais le jour d'un accouchement d'un diplôme, tu vois, il y a des occasions marquantes, on s'en souvient, des fois jusqu'à la fin de notre vie. Donc en fait, un truc qui a l'air de durer qu'une heure ou deux, c'est pas vrai. Ça dure potentiellement 50 ans dans ton passé, dans ta mémoire. Donc c'est vachement puissant de vivre les moments aussi en disant, ok,
ce truc-là, potentiellement, je vais le revivre pendant des années. Est-ce que j'ai envie d'en faire un truc extraordinaire, genre par exemple la dispute qui est pas une dispute, qui est la conversation qui aura marqué un avant et un après dans notre relation. Cette conversation-là, tu vas la revisiter. Elle va être dans ton passé pendant des années, elle va te redonner de la force, elle va te redonner de la joie, de la satisfaction. Donc, donnons tout à l'instant présent parce que l'instant présent, il dure pas que dans le présent, il dure potentiellement des dizaines d'années dans les méandres de ta mémoire après. C'est pour ça que c'est important de se dire, ok, comment est-ce que j'ai envie de m'en souvenir de ce truc-là? Ouais, d'accord. Et donc pour toi, l'intentionnalité, c'est ça, c'est l'application de l'intention dans le temps ou C'est être intentionnel avec sa vie, c'est savoir quel résultat on veut obtenir, quel genre de vie on veut vivre, où est-ce que j'ai envie d'en être dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an, dans 10 ans. Donc c'est se donner une direction. Mais se donner une direction, ça suffit pas. Tu vois, dans la métaphore de Sénèque, si je sais que je veux aller en Patagonie et que je pars de Bordeaux, ok, bon, j'ai la direction. Mais si sur le bateau, au quotidien, je fais pas ce qu'il faut pour garder le cap, je peux quand même finir à New York. Tu vois. Donc j'ai une direction. Dans le présent, je m'assure d'atteindre ma direction. Et moi, la brique que ça rajoute cette année, c'est vraiment de se dire, comprendre qu'en plus, cette traversée de l'Atlantique, dans tous les cas, elle va exister pendant des années en moi, dans mon passé. Donc comprendre que dans le présent, je suis en train de contribuer à me créer un futur incroyable. Et je suis aussi en train de contribuer à me créer une banque de souvenirs extraordinaires. Donc tu vois, finalement, c'est un peu comme le post où je disais j'ai parlé à la Margot du passé, la Margot du futur et la Margot du présent. C'est hyper beau de se dire ce que je fais tous les jours là, je le fais pas que pour moi. Je le fais pour mon passé, je le fais pour mon présent, je le fais pour mon futur. Et dans les positions dans lesquelles moi je suis et d'autres comme moi sont, c'est que potentiellement le courage que j'ai aujourd'hui, il va inspirer le courage de centaines de personnes demain. Tu sais, c'est un des trucs les plus courageux que j'ai fait dans ma vie, c'est mon TED Talk. J'ai parlé devant 700 personnes en sachant que ce serait ensuite à vie sur YouTube. J'aurais jamais imaginé le succès qu'a eu ce TED Talk. À l'heure où on parle, on frôle les 800 000 vues. C'est incroyable de se dire que ces 20 minutes de courage-là guident et guideront peut-être encore des années d'autres que moi. C'est pareil pour ton podcast, Manon, tu vois. j'espère. Ton podcast, il va peut-être changer la trajectoire de certaines personnes. Et peut-être que tu le sauras jamais. Mais tu as de l'impact même si Exactement, tu je peux suis pas le tellement mesurer. d'accord. Tu sais, en parlant de ton TED Talks, en fait, moi, je l'ai écouté, j'étais en année de césure, enfin en année d'Erasmus, d'échange en fait dans mon école, on doit partir un an à l'étranger. Et la deuxième partie, je l'ai faite en Espagne et je l'ai écoutée et ça m'a bouleversée. Donc j'en ai parlé à mes copines. Et figure-toi qu'il y a une amie, après avoir écouté ton TED, qui m'a dit, OK, en fait, depuis très longtemps, elle avait envie d'arrêter de prendre une année de césure pour voyager, en fait, et faire ses études, en fait, à distance. Et quand je lui ai envoyé ça, elle m'a dit, OK, c'est décidé, grâce à ton TED. Je sais, bon, l'année prochaine, je ferai mes sciences de l'éducation à distance. Donc c'est ce qu'elle a fait. Et on en a reparlé plein de fois. Mais c'est totalement ce que tu dis, c'est-à-dire, bon, bah, je t'ai pas écrit pour te dire, à Paloma, à Grenade, enfin, on a pris un verre et elle a changé un cours de sa vie, alors que pourtant, c'est ce qu'elle a fait. Et ben, moi, ça m'avait bouleversée. Et voilà, on attire aussi, on répand ça autour de nous, quoi. On se passe le message. Exactement, et tu vois, j'ai des frissons quand tu me le racontes, et c'est extraordinaire d'avoir la chance de... Il y a plein de gens qui m'écrivent et qui me racontent ce que ce TED leur a fait, mais je suis très loin d'avoir eu 800 000 messages. Et puis il y a des gens qui le réécoutent des dizaines de fois, mais c'est ça le self-leadership aussi, c'est est-ce que j'ai besoin de preuves que j'ai de l'impact pour continuer à créer une vie qui est dédiée à en avoir, ou est-ce que Oui. j'avance et je deviens ma propre preuve? On ne saura... Bien sûr, moi, j'ai pas à me plaindre depuis le début de mes partages. J'ai eu des retours. Mais des fois, tu vois, tu fais 1, 2, 3, 12, 25 épisodes de podcast. Et peut-être que ça peut arriver, on n'a pas l'impression qu'il y ait des gens qui écoutent. On n'a pas l'impression que ça change. Mais c'est important de continuer. Tant que ça te change, toi, comme on disait tout à l'heure,
Si ça me change moi et si moi je grandis dans le processus, j'ai tout gagné. Et des fois, on impacte des gens et on ne le sait pas et on ne le saura jamais. Et le leader de lui-même, c'est celui qui n'a pas besoin de preuve de son impact pour continuer de dédier sa vie à sa croissance et à la croissance et à la contribution. Et tu sais d'où ça me vient ça? Non, ça vient d'où? Alors il y a un TED que j'ai adoré, que j'ai regardé, qui s'appelle Lollipop Leadership, le leadership des sucettes, le TED le plus court que j'ai jamais vu. Et aussi j'ai eu énormément de... Enfin pas de chance, enfin, j'aurais pu vivre cette expérience et elle m'aurait pas marqué. C'est aussi parce que j'ai une posture de sans cesse d'apprentissage, mais pendant mon voyage un jour, donc moi je souris beaucoup, j'aime sourire, même ici, même dans la rue, je souris aux gens, juste pour voir, et puis c'est pas grave s'ils me répondent pas. Et donc pendant mon voyage, à un moment, je me baladais et je souriais dans la rue, et j'ai souri vraiment fort à quelqu'un, enfin, et peut-être même que je m'en suis pas souvenue, parce que je le fais naturellement, et j'ai envie de vraiment croiser les yeux et de vraiment sourire. Et je rentre ensuite à mon auberge de jeunesse, et j'ai une personne qui me regarde dans l'auberge de jeunesse, etc. Bon voilà. Et cette personne est venue me voir au bout de plusieurs heures où on évoluait dans le même espace, me dire c'est important pour moi de te dire que j'ai croisé ton regard dans la rue plus tôt et que tu m'as fait un sourire sincère, franc. À ce moment-là, j'avais des pensées suicidaires et ton sourire a modifié la trajectoire de ma journée. Donc, ah, j'ai des frissons juste en le disant à nouveau. Ah ouais. Manon, il n'y a pas de petites actions. Et l'impact le plus grand que tu pourras avoir peut-être un jour sur quelqu'un, tu n'auras peut-être pas le privilège de le savoir. Oui. C'est pour ça, il faut faire pour soi, il faut faire pour les invisibles, les gens qui se manifesteront jamais, et qui bénéficient de ton courage à toi, de ton self-leadership à toi. Merci beaucoup. Et c'est voilà, c'est très encourageant et je pense que on est plutôt habitué à l'immédiateté et comme tu dis, aussi à avoir tendance à créer une importance. Ben, ça, c'est l'ego, tu vois, au nombre, à la reconnaissance d'autrui, mais justement à réussir à mettre l'ego enfin, un peu de côté. Bien sûr, je pense qu'il est toujours très utile, mais pour être avec le cœur et voilà l'intentionnalité, mais on en a beaucoup parlé. Moi, je pense que ça nous permet oui, voilà, ça va allumer encore plus la loi de l'attraction, tu vois. Ça va nous permettre de donner, recevoir dans une autre dimension, tellement ce sera grand. Bien sûr. Et tu sais, la loi de l'attraction, c'est pas je l'allume ou je l'éteins, elle est toujours active, hein. C'est comme D'accord. la loi de la gravité. Que toi, t'aies compris comment elle fonctionne et que tu sois capable de l'expliquer. Je dis toujours ça quand je fais des ateliers sur ce sujet. Le stylo, il s'en fout, il va tomber quand même, hein. Même si tu es contre la loi de la gravité et que tu trouves que c'est un concept marketing qui devient mainstream. La loi de l'attraction, elle fonctionne en permanence. Donc tu attires à toi en permanence. Et tu attires, mais quand tu commences à mettre de la conscience sur le processus et que tu commences à toi devenir, à toi naturellement être plus branché sur la fréquence de l'abondance, sur la fréquence du toujours plus, tu vois, si naturellement, sans le faire exprès, depuis mon premier poste, je me disais, alors bien sûr que mon ego, il avait vraiment besoin d'être assuré au début et qu'il était très content qu'il y ait des centaines de likes dès les premiers, mais dans la posture au moment où je publiais, c'était si une personne lit ce texte, j'ai tout gagné. Donc la fréquence, elle était vachement branchée sur l'abondance. Et un autre conseil ou un autre partage que j'ai envie de faire, parce que là je te parle qu'à toi, et bon, il y a peut-être des gens qui écouteront, et ça sera déjà du plus, la première personne qui écoute cette conversation, on aura déjà tout gagné. C'est que tu as bien fait d'apporter cette notion d'ego. Cette- L'ego, il a besoin d'être validé, l'ego, il a besoin d'être rassuré, il a besoin de savoir qu'il a de l'impact, il a besoin de savoir que ce qu'il vient de dire c'était chouette, il a besoin de savoir, etc. Mais ce qui est important dans la phrase, là, c'est le mot besoin. Il a besoin de l'essence, enfin, ou ton âme, ou je sais pas ce que tu veux mettre en face de l'ego, elle n'a pas besoin. Mais donc, ce qui est important aussi dans une vie, et c'est ce qui fait qu'on devient de plus en plus un leader pour soi-même et donc potentiellement par extension pour les autres, c'est quand on désactive les besoins que l'on a de l'autre.
J'ai besoin qu'il y ait des likes pour savoir que mon texte était puissant. Non, si pour moi il a été puissant, ça suffit. Et j'ai besoin qu'il y ait des écoutes à mon podcast pour que je me sente, tu vois, ou j'ai besoin que la personne en face de moi me complimente pour me sentir aimée. Au fur et à mesure que tu désactives tous ces besoins, ça fait pas de toi un ermite qui peut vivre sans les autres, c'est pas ça le but. C'est de ne garder que le désir de. Je n'ai pas besoin qu'on me dise que mon partage a été utile, mais je peux désirer, je peux apprécier, je peux être dans ce plaisir, pour autant de recevoir une espèce de validation qui vient de l'extérieur. Mais je n'en ai pas besoin parce que ma validation, elle vient de l'intérieur. Donc désactiver le besoin et savoir recevoir le désir et le plaisir. On empile les concepts, tu vois, n'avoir besoin de rien, n'avoir besoin de personne, et être dans la gratitude infinie de tout ce qui est donné en plus et de chaque personne qui a envie de faire un bout de chemin avec nous. Oui. Oui, ça revient à une forme de fluidité finalement, tu vois, en fait, c'est-à-dire ne pas forcer les choses en s'acharnant sur le résultat, mais voilà, en fait, on reprend voilà, les différents concepts qu'on a intégrés, donc être dans l'intention, la pleine souveraineté, se laisser aller à la fluidité du parcours, C'est de ça. l'échange. Et en fait, de manière... J'ai pas été très métaphorique par rapport à d'habitude, mais tu vois, se délester des besoins que l'on a, que notre ego, les besoins que notre ego a, donc, se délester des besoins de validation ou que notre ego a, bah, c'est comme si tu te délestais d'une, tu sais, d'une corde ou d'un truc qui t'entrave finalement sur ton chemin. Oui, Et en termes, on parlait de loi de oui, oui. l'attraction, la fréquence du besoin, elle attire pas du tout la même chose Mhm. que la fréquence du désir ou de la satisfaction. Tu vois, tu n'es pas un match énergétique pour la même chose quand tu opères depuis le besoin, quand tu opères depuis le désir et la Ouais. gratitude. Et est-ce que tu proposerais de nouveaux ateliers sur ça? Parce que bon, là, j'aurais plein de questions, mais le temps file. Mais je sais que tu as déjà fait des ateliers sur la loi de l'attraction. Est-ce que c'est des choses que tu vas renouveler pour aller plus en profondeur? Alors spécifiquement sur la loi de l'attraction, c'est pas prévu là maintenant. Après, on n'est jamais à l'abri de. Moi, je crée à l'inspiration et selon les besoins. Ce qui m'anime beaucoup actuellement, c'est le leadership personnel, c'est la posture en fait, et c'est comprendre que quelles que soient les actions que je pose, euh, l'action n'a pas d'importance, c'est la posture et l'énergie qui est la mienne au moment où je pose l'action qui détermine tout. Donc finalement, je saupoudre de cette compréhension énergétique des choses un peu partout. Donc tu vois, par exemple, actuellement, j'ai un mastermind d'entrepreneuses, donc j'accompagne 9 entrepreneuses et je vais en lancer un autre à la fin de celui-ci. Tu vois, il y aura une seconde édition, c'est un mastermind qui s'appelle Constellation et il y aura une prochaine édition bientôt. On n'appelle pas ça loi de l'attraction, mais en fait, on en parle en permanence. Tu vois, quelque part. Je suis le match actuellement, mes actions, mes croyances, euh, mes pensées, mes décisions sont un match énergétique pour quel genre de résultat, D'accord. tu vois. Donc Ouais. on n'emploie plus le mot loi de Ouais, une l'attraction, mais poussière ça d'étoiles infuse tout ce que je fais. de loi de l'attraction. Voilà, un peu partout. Parce que c'est ça, c'est comprendre que ma vie, enfin nos vies sont le résultat de nos postures. Et nos postures, ça implique ben voilà, ce que l'on fait, ce que l'on dit, ce que l'on croit, ce que l'on respire, ce que l'on vibre. Donc à chaque instant, j'attire à moi ce qui est le reflet de ce que je suis. C'est pour ça que c'est très important. Le leadership, c'est le savoir-être. Parce qu'en toutes circonstances, je sais être la personne qui va m'assurer du présent et du futur le D'accord. plus beau qui soit. Et pour la suite, donc, quels sont tes projets ou donc tu en as évoqué quelques-uns.
Par exemple, là, malheureusement, les lives seront déjà passés, mais tu proposes ce soir également un autre groupe autour du leadership personnel. Est-ce que tu vas continuer cet accompagnement avec, voilà, enfin, qu'est-ce que tu comptes Oui. proposer? Alors, ce que je compte proposer, c'est... Donc moi, j'ai envie d'emmener le plus de gens possible avec moi. Évidemment, tout le monde ne peut pas s'offrir tout. Et c'est important pour moi de construire vraiment ça en pyramide, tu vois. Donc, au sommet de la pyramide, il y a l'accompagnement individuel. En dessous, il y a les formats, le mastermind. Ensuite, il y a les formats en groupe. Et j'ai envie et j'adore le principe de conférence et de transmettre ou de podcast. Et je te remercie vraiment pour cette opportunité parce que c'est phénoménal finalement. S'active l'une autre, tes questions me font partir dans des directions. Et puis, c'est beau cette co-création et c'est beau cette énergie du live. Donc du coup, ce que j'ai envie de lancer à partir de maintenant, c'est chaque mois d'avoir des transmissions en live sur un sujet qui, moi, en ce moment, m'anime, m'excite, Mhm. qui a mon focus principal. Donc tu vois, non seulement je suis en train d'apprendre et je suis en train d'incarner ce sujet-là dans ma propre vie. Et donc j'ai plein de choses à en dire. En septembre, c'était le self-leadership. Et donc il y aura chaque mois à partir de maintenant des transmissions gratuites de 2 ou 3 heures sur ce sujet-là. Et ça correspondra au niveau de possibilité de certaines personnes qui ont ni le temps, ni même l'envie, ni même le désir, ni même l'argent d'aller plus loin. Et ça ne doit pas être un frein. Donc j'ai envie tous les mois ou toutes les 6 semaines d'avoir des transmissions gratuites de grande qualité sur un sujet. Et à l'issue de ces transmissions gratuites, il y aura l'immersion qui elle est payante. Ou si la transmission gratuite, tu vois, maintenant par exemple, si elle dure 2 ou 3 heures, l'immersion ça va être le triple. Il y aura alors 6 à 9 heures de plus encore sur ce sujet et on ira encore plus en profondeur. Et donc, ça va me permettre d'emmener tous ceux qui le souhaitent au niveau de possibilités qui seront les leurs, dans cet élan extraordinaire que je ressens à l'intérieur de moi et que j'ai envie de créer au-delà de moi, où, allez, maintenant ça suffit, tout le monde grandit dans sa puissance personnelle, tout le monde grandit dans sa posture, tout le monde grandit dans sa capacité à accueillir la vie en lui et pour autant rester puissant, tu vois, et rester centré. Et en octobre, ce sera certainement, je te révèle ça en avant-première, mais a priori, ce qui se dessine, c'est que la transmission et l'immersion seront autour de l'entrepreneuriat. En novembre, ce sera autour de l'argent. En décembre, je ne sais pas. Et donc, tu vois, et il est possible que le self-leadership revienne en février, si c'est ce qui est présent. Et forcément, ce que j'aurai à dire en février sera différent de ce que j'aurai à dire en septembre, parce que ce sera nourri des 6 mois de plus que j'aurai fait sur ce chemin-là, tu vois. Donc voilà comment les choses vont arriver. Donc oui, les gens qui ont écouté ce podcast auront raté les transmissions sur le self-leadership, mais j'ai envie d'être dans cette construction-là de mon activité et pour les mois à venir et pour l'année qui démarre. Voilà. D'accord, super. Merci de nous offrir toutes ces possibilités en fait. Ouais, parce que c'est très varié et ça permet une certaine flexibilité. Donc bon, de toute façon, je t'identifierai et les auditeurs auditrices pourront aller voir ton compte. Tu as également une page Facebook, un site internet, donc en ton nom, Margot Aman, qui propose tes différentes, déjà tes textes, tes partages écrits, et puis aussi on peut revoir certains de tes lives, voilà, sur Instagram notamment, et puis tes formations sont toutes sur ton site internet. De- Alors mon site internet justement il est en train d'être créé, d'être complètement reconditionné. Donc j'inciterai plus parce qu'actuellement c'est Go Find Yourself qui était l'ancien nom de mon activité .today et ça va évoluer vers un Margot Aman. Donc la façon la plus simple de me retrouver à partir de fin octobre, début novembre quand le nouveau site sera en ligne, c'est peut-être de taper mon nom et mon prénom sur Google et de voilà, si je te donne aujourd'hui l'intitulé de mon site, dans un mois elle est plus valable. Donc le plus simple, c'est que chacun me cherche soit par les réseaux sociaux, soit en tapant mon nom et mon prénom sur Google, enfin ou sur leur navigateur. D'accord. Et avant de nous quitter, Margot, est-ce que tu pourrais répondre à la question finale du podcast, qui est la suivante. Donc, le podcast s'appelle Nouvelle Conscience. Quand tu l'as lu, quand je t'ai proposé cette invitation, comment ça a résonné pour toi, Nouvelle Conscience? Qu'est-ce que tu y ressens? Qu'est-ce que tu comprends par ce titre de podcast? Comment ça a résonné pour moi? Conscience, c'est un mot hyper important pour moi parce que j'ai l'impression que
plus on met de conscience sur qui l'on est, sur la façon dont ça fonctionne, sur toutes ces émotions, ces élans, ces énergies hyper ambivalentes qui peuvent exister à l'intérieur de nous, plus on conscientise ce qui est inconscient, plus on gagne en puissance finalement, parce qu'on a une capacité de choisir nos comportements, de choisir nos réponses, et de ne pas se laisser complètement manipuler ou guidés par nos mécaniques inconscientes qui ne sont pas toujours les plus intéressantes. Donc pour moi, ce mot conscience, il est associé à ça. Et nouvelle conscience, je l'entends davantage comme vraiment ce nouvel élan aussi, ce qui existe, cette nouvelle terre dont on parle aussi, et ce nouveau monde qui est en train d'émerger justement du fait de mettre plus de conscience sur qui l'on est, sur ce que la Terre est, ce que l'humanité est et sera. Donc pour moi, ça me parle de ça, ça me parle aussi de nouvelles terres, d'écartolets, de choses, de ce genre de choses, de nouvelle conscience. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour ton énergie, tes messages et ta transmission. Merci à toi. On a mis du temps à réussir à caler ce podcast. Merci pour ta patience dans ma désorganisation parfois. Et je suis ravie qu'on ait pu échanger aujourd'hui. Merci pour la qualité de tes questions, de ton écoute. Et puis, merci à vous qui nous avez peut-être écoutés. S'il y a une personne, vous l'aurez compris, si une personne est activée, voilà, parce qu'en fait, on me dit souvent que je suis une source d'inspiration. Ouais. Merci, je m'en rends pas forcément compte, mais merci. Et en fait, maintenant, j'ai envie de devenir une source d'activation. J'ai envie que les gens ressentent un truc en eux, et que, comme par exemple ton ami dont tu m'as partagé la décision d'arrêter ses études, etc. J'ai envie d'activer un truc dans les gens qui croisent mon chemin. Et que depuis cette énergie plus puissante qui est activée à l'intérieur d'eux, ils passent à l'action, ils fassent quelque chose. Donc aujourd'hui, j'assume vouloir devenir une source d'inspiration, mais surtout une source d'activation. Voilà. Wow. Je pense que c'est déjà le cas. Enfin, vraiment, voilà, je t'ai parlé de Paloma, mais à mon avis, derrière ces 800 000 personnes qui ont aussi vu la conférence, il y a plein d'histoires différentes et d'activations qui ont été impulsées. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles sur iTunes et sur Apple Podcasts. N'hésitez pas également à me laisser un commentaire et à me suivre sur la page Instagram Nouvelle Conscience Podcast. Vous pouvez aussi m'écrire. Je suis toujours ravie de vous lire, de vous répondre et de partager avec vous des idées, des réflexions autour de ce projet de Nouvelle Conscience. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous et à bientôt!